Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 9 février 2024. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, hier soir, à Valence, Bourg-de-Valence, donc rue Salingro, l'église évangélique arménienne qui fêtait son centième anniversaire avec le père Agop Koujikian, le pasteur, pardon, Agop Koujikian, le père Krikor Mikaelian qui était venu aussi donc de Lyon en partance pour Venise, l'île San Lazzaro comme il connaît. Euh, beaucoup de monde, hein, plus de 200 personnes donc réunies vraiment dans une salle archi pleine pour ce centième anniversaire de l'église évangélique arménienne, avec une partie artistique, hein, et puis des personnalités, des élus, des personnalités pratiquement du monde associatif, de la totalité du monde associatif arménien de Valence et de la région étaient présents, avec la présence aussi de la consule d'Arménie à Lyon, Madame Narine Nikolian, qui a fait un très beau discours appelant au secours de l'Arménie et de l'Artsakh, surtout de la solidarité. Un très beau discours en faisant la parallèle avec Misak Manouchian, le héros de la résistance, et puis le discours donc du pasteur Koujikian, également de notre ami Georges Rasclan, voilà, puis de la maire de Bourg-les-Valence, et puis voilà, donc surtout la partie artistique, hein, qui était superbe, voilà, qui a réjoui tout le monde. Bravo, pasteur Hagop Kouchikian, très bonne mission. Depuis 2 ans que tu es ici à Valence, tu as révolutionné quelque peu, dynamisé cette communauté arménienne autour de l'Église bien sûr, mais autour aussi des valeurs arméniennes et puis des valeurs humanistes, hein, donc de partage. Voilà, tout simplement. Merci et bravo à tous les acteurs qui ont fait que cette soirée fut une réussite. Vous pouvez trouver les vidéos des interventions sur ma page Facebook, puisque donc j'ai filmé pour vous. Donc voilà, vous pouvez aussi suivre en détail les deux discours, celui du pasteur Koujikian et de la consul d'Arménie, Narine Nikolian. Ligue des Nations, la Ligue des Nations 2024-2025, donc dans le groupe 4, l'Arménie est avec les îles Féroé, pardon, les îles Féroé, la Macédoine du Nord et la Lettonie. Donc voilà, donc a priori, trois pays qui sont du niveau donc, de l'Arménie, hein, même, donc voilà, l'Arménie devrait logiquement, on dit toujours cela, devrait logiquement se qualifier. En démographique, la population permanente, c'est important, c'est intéressant mes amis, regardez, parce que l'Arménie, ceux qui disent que l'Arménie, il y a plus que 2 millions d'habitants, 2 500 000, c'est faux. La population permanente de l'Arménie était de 2 990 900, pratiquement 3 millions, hein, il manque 9 100 pour aller à 3 millions, au 1er janvier 2024, en augmentation de 53 400 personnes en un an. Peut-être aussi il y a la population de l'Artsakh qui est en partie donc intégrée dans ces chiffres-là. En tout cas, près de 3 millions d'habitants. Voilà. Donc c'est un comment dirais-je, c'est un chiffre qui est important, hein. Donc cette évolution, surtout évolution démographique, qui est importante. Et dedans, les démographes arméniens, le centre de statistique d'Arménie nous affirme qu'il y a aussi donc comment dirais-je, une croissance naturelle importante, hein, en Arménie, qui a dépassé de 23,5% l'indice de 2022. Donc en 2023, la croissance mécanique, la croissance naturelle, hein, en fait, hein, les vraies naissances entre les naissances et les décès ont dépassé donc les autres indices, de 23,5%, soit 11 960 personnes. Voilà, donc en fait, c'est très bon, très bon. La natalité de l'Arménie part, et c'est ce qu'on voulait, mes amis. C'est très bien pour une Arménie, pour un pays qui veut voir l'avenir. Les naissances, c'est la clé d'avenir d'un pays. Voilà, donc tout simplement. 154 000 touristes ont visité l'Arménie en 2024. Voilà, donc un peu moins que l'an dernier d'ailleurs, qui était 159 000, hein, qui fut une année record avec 2,3 millions de touristes en Arménie. Mais c'est un bon chiffre en fait, hein, et par exemple en 2022, ce n'était que 94 000 en janvier donc 2022. Donc voilà, 154 500, beaucoup de tourisme divers avec un tourisme. L'Arménie offre en fait du tourisme de 4 saisons en fait, hein. L'hiver, on a la neige, on a les montagnes, il y a les remontées mécaniques, Zargatsol. Certains diront que ce sont des stations quand même trop chères pour le pays, pour l'Arménie. En tout cas, beaucoup de Russes y viennent, hein, et qui dépensent souvent sans compter. L'Arménie, donc la Russie s'attend à ce que l'Arménie reprenne ses travaux au sein de l'OTC, l'Organisation de traité de sécurité collective, hein, comme d'habitude. Donc voilà, donc la Russie ne désespère pas que l'Arménie réintègre
l'OTSC. L'Arménie qui n'est pas sortie de l'OTSC, mais qui ne donne pas des signes de vitalité en fait, hein. On a l'impression que l'Arménie se désintéresse de l'OTSC au profit de l'OTAN. Et la Russie donc pousse derrière à chaque fois donc voilà pour demander à l'Arménie sa position et surtout de réintégrer. Et puis selon Moscou, il n'y a pas de salut en dehors de la Russie. Donc voilà aussi la position de la Russie qui pense que sans l'OTSC, sans la Russie, il n'y a pas de salut pour l'Arménie. L'ambassadeur de France en Arménie, donc Olivier de Cotigny, s'est rendu avec les forces comment dirais-je, d'observateurs, les observateurs de l'Union européenne, s'est rendu aux frontières, à la frontière, il s'est rendu donc du côté dans la région de Geralkunik en fait, hein, dans le village de Norabak, voilà, à quelques centaines de mètres de la frontière arméno-azérie, voilà, pour faire un état des lieux. En tout cas, la France est très active en Arménie, bravo à la France. Donc le drapeau de la République d'Arménie a été hissé à la Cour pénale internationale. Donc depuis hier, officiellement, l'Arménie fait partie depuis ce jeudi, donc hier, donc 8 février, l'Arménie fait partie de la Cour pénale internationale avec le statut, la signature du statut de Rome qui a été validé. Donc la cérémonie officielle du hissage de drapeau arménien à Rome, donc à ce centre, a eu lieu. Voilà, l'Arménie se rapproche encore un pas de plus vers l'Occident au grand détriment en fait de la Russie, de Poutine, qui voit qui voit que du feu, qui voit que du mauvais dans ce rapprochement de l'Arménie avec l'Occident. À Bruxelles, donc Charles Michel qui va bientôt quitter donc ses fonctions à la tête de l'Union européenne en fait, hein, donc du Conseil de l'Europe, il a félicité quand même, il a osé féliciter le dictateur Aliyev qui a remporté les élections présidentielles truquées de l'Azerbaïdjan avec 92% des voix. Et Charles Michel se permet donc de féliciter donc, et puis d'appeler l'Azerbaïdjan à la table des négociations. C'est pas une mauvaise chose, mais féliciter un dictateur qui gagne avec 92% de la part d'un représentant de l'Europe, c'est pas très très bien. D'ailleurs, il a été fait l'objet, Charles Michel, de nombreuses critiques. Il va s'en aller et ça sera tant mieux. Je pense qu'il n'a pas eu un rôle très positif. Il n'était pas très très apprécié pour vous dire franchement. Hein, voilà Charles Michel. Donc la ville de Gümri, à l'extrême sud de l'Arménie, à la frontière entre l'Iran et l'Arménie, la vie continue comme d'habitude en fait. La région de Syunik, le préfet de la région de Syunik, le gouverneur, a fait une tournée donc, avec des élus et puis des personnalités à Merli, en interrogeant des habitants bien sûr pas de Gümri, de Merli, et toutes ces personnes disent que pour eux, rien d'anormal, tout continue, toutes les institutions, le centre médical, tout marche donc à merveille et qu'ils ne se plaignent pas du tout donc que la vie est belle à Merli, malgré toutes les déclarations un petit peu contradictoires, peut-être de l'opposition hein, à Pachinian. En tout cas, voilà mes amis. Découverte à Yeregis en Arménie, donc d'un abri. Yeregis, c'est dans la région de Vayotsor, hein, au centre de l'Arménie, au centre pratiquement sud de l'Arménie. Découverte d'un abri contenant des outils vieux de plus de 5300 ans et des restes d'animaux, des milliers de restes d'animaux. Voilà. Et puis surtout des outils en fait. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a eu une population il y a plus de 5300 ans qui vivait au village de Yeregis dans la région de Vayotsor. L'Arménie d'ailleurs qui est un musée archéologique important en fait avec une population qui était il y a moins de 200 000 ans, moins de 300 000 ans, hein, il y avait une population qui y vivait. En tout cas ces restes d'humains, des outils sont la preuve d'une civilisation dans ces régions-là. Voilà. La Russie et l'Arménie restent alliés et Moscou espère Erevan tiendra compte, affirme Maria Zakharova, c'est la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, qui, en fait, hypocritiquement, en fait, à une question d'un journaliste qui a affirmé que l'Azerbaïdjan avait agressé l'Artsakh, elle demandait des preuves. Voilà, donc en fait, l'hypocrisie de la Russie qui ment sur justement l'Artsakh et surtout son rôle dans la défaite arménienne de l'Artsakh, dans la perte de l'Artsakh provisoire, son rôle. Donc la Russie ne veut pas entériner la puissance qui a aidé l'Azerbaïdjan et la Turquie à conquérir l'Artsakh. Voilà. Et pourtant, c'est un fait. À chaque fois qu'on pose la question, Moscou, donc la diplomatie russe, fait mine de contrer la question en disant que la Russie n'est pour rien. Au contraire, la Russie a aidé les Arméniens.
ça se verrait, mes amis. Donc on n'aurait pas quitté la population de l'Artsakh, qui était pourtant pro-russe hein, à fond, n'aurait pas quitté sa terre où elle vivait depuis des millénaires pour se réfugier en Arménie face à la menace physique de l'armée azérie. Voilà. Donc Pachinian qui affirme que rien au monde n'est plus tel que c'était donc lors de la constitution du vote de la constitution en Arménie en 91 hein, voilà donc en fait Pachinian dit que le monde a changé, que l'Arménie devrait changer aussi et que devait entériner ces changements et devrait changer sa constitution pour se mettre en osmose aussi avec la Turquie et l'Azerbaïdjan. Ça il dit moins, voilà. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Eh bien, écoutez, je vous donne rendez-vous à demain. En tout cas, bonne journée.